Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne YouTube Avia One. Aujourd'hui, nous allons voir trois choses. La première chose, comment migrer ton node Celestia, déjà installé chez un hébergeur, vers un VPS qui fonctionne chez l'hébergeur Contabo. Deuxième chose, comment installer ton node pour la première fois. Et la troisième chose est destinée à ceux qui ont des mises à jour à faire. Alors pourquoi on parle de migration et de changer d'hébergeur? Parce qu'au départ, l'hébergeur qu'on recommandait, c'était OVH pour une raison pratique, parce que l'interface était en français et c'était beaucoup plus facile pour des novices de se mettre le pied à l'étrier et d'aller chez OVH pour avoir cette interface en français. Maintenant, il y a une vidéo qui existe, qui est sur la chaîne Avia One, que vous pouvez trouver et vous pouvez directement utiliser cette vidéo pour installer votre VPS chez Contabo. Donc là, il n'y a plus cette barrière de langage. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a tendance à vous inciter à aller plus chez Contabo et à quitter OVH parce que OVH, vous avez moins de performance, c'est plus cher et pour vous, c'est pas du tout avantageux. Donc il ne faut pas penser que parce qu'il y a un lien d'affiliation, c'est à notre avantage parce que c'est pas ça du tout. La chose principale, c'est dans votre intérêt. Payer moins cher pour plus de performance, avoir un meilleur VPS. Voilà pourquoi on parle de migration. Il y a aussi une autre raison majeure, c'est qu'actuellement, Celestia et le node Celestia est en mode DevNet, c'est-à-dire qu'il y a des changements fréquents, réguliers. Et là, il y a eu récemment des changements importants. Et donc avant, les personnes avaient appliqué cette documentation qui a évolué, a changé. Donc là, il va falloir réinstaller cette même documentation qui a l'air d'être la même, mais il y a des choses qui sont différentes, comme par exemple ici dans le pruning. Peut-être que vous, ça vous choque pas, moi oui. Il y a aussi d'autres choses concernant celle-là. Donc Full Node and Light Client Install, ça c'est plus du tout à jour, hein. Ça c'est complètement obsolète. Donc idéalement, plutôt que d'aller sur cette procédure, vous voyez dans cette partie questionnaire de la documentation où on explique comment désinstaller une partie des choses. Voilà comment effacer les notes, donc effacer la note du validateur, effacer full note ou effacer le la client. Ça efface pas en plus 100% des choses, ça laisse toujours des petites traces à droite à gauche. Idéalement, c'est de refaire une installation vraiment toute propre. Et donc que vous soyez obligé de réinitialiser votre VPS chez l'hébergeur où vous êtes actuellement ou le faire chez un nouvel hébergeur avec plus de performance pour moins cher, et bien autant le faire chez un hébergeur avec plus de performance pour moins cher. Voilà. En ce qui concerne les nouveaux qui n'ont pas du tout installé encore de notes, patience, on va y arriver dans quelques instants. Alors on va utiliser PuTTY, le terminal de commande que vous connaissez. On en a parlé dans la vidéo précédente pour installer votre VPS. Et nous voilà donc directement connectés sur notre VPS. On va par conséquent utiliser la documentation à notre disposition. Vous aurez bien sûr, comme d'habitude, le lien dans la description. Et on va commencer par faire des copier-coller et suivre la procédure de la documentation.
Alors maintenant qu'on a mis à jour le serveur, on va commencer réellement à installer des choses. Donc on va installer Golang, qui est utile au bon fonctionnement du node. On va vérifier que l'installation s'est bien passée. Et donc on va voir si la version correspond bien à celle qui est indiquée ici. Donc on va copier Go version. Effectivement, 17.2, ça correspond bien à la bonne version. Et on poursuit encore avec des copier-coller. Alors là, on voit qu'on est en train d'installer Celestia App. C'est une partie de l'application. En même temps, j'en profite pour préciser que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est valable pour les débutants comme pour ceux qui ont déjà un node installé depuis longtemps. Donc toute cette partie-là est valable pour tout le monde. Idem, on va aller vérifier qu'on ait bien installé la bonne version. Donc on voit que là, cette commande doit nous donner ce résultat ici. Voilà, on voit qu'on a bien le résultat escompté. On peut donc passer à l'étape suivante et initier les premiers paramètres. Toujours dans le copier-coller. Alors, vous voyez, on fait toujours bien attention parce que là, ce que j'ai copié et ce que je tente de coller ne correspond pas. Donc, je recommence et ça correspond toujours pas. Et là, ça, c'est le genre de choses qui peut tout à fait vous induire en erreur. Donc, je désélectionne, je resélectionne à nouveau et je recopie et je tente à nouveau de coller. Et maintenant, je vois que ça a fonctionné et que c'est bien la bonne commande. Vous voyez, c'est un bon exemple, parce que des fois, vous pouvez vous dire, oh, j'ai tout vraiment fait, mais j'ai vraiment fait des bons copier-coller, hein, tout pareil. Sauf que, effectivement, si le copier et le coller n'est pas le bon, ça va pas fonctionner en sortie. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc, soyez quand même toujours attentif à ce que vous copiez et vérifiez bien que ce que vous avez collé correspond bien à ce que vous avez copié, de façon à suivre le mouvement quand même. Alors sur cette partie, pour ceux qui ont déjà installé leur node, ils vont se souvenir effectivement que ça, ce passage-là, ils l'ont déjà fait. Et alors pour les nouveaux, donc vous voyez, il y a My Node. Donc là, vous allez donner le nom de votre node. Donc ça peut être test 1, ça va être mon node
tout attaché, ne mettez pas d'espace, attention, parce que les espaces, ça va vous faire des erreurs, ça va pas fonctionner. Donc, soit vous attachez tout, soit vous mettez le underscore, mais surtout pas d'espace. Donc, par exemple, si vous faites mon test, tout attaché, ça va être le nom de votre node, et mon wallet, ça va être le nom de votre wallet, mais vous pouvez marquer mon wallet 1 ou mon wallet expérimental, le nom que vous voulez. Pour ceux qui avaient déjà installé leur node auparavant, là, vous voyez que vous pouvez réutiliser la même chose. Donc, je vous conseille de, effectivement, réutiliser les mêmes noms. Comme ça, il n'y aura aucun changement. Moi, je vais me contenter de copier-coller et je ne vais pas changer mon node et my wallet, mais notez bien que c'est quelque chose que vous devez personnaliser. My node et my wallet doit être personnalisé. Donc je copie et je vérifie à nouveau que ça va bien coller ce que j'ai envie de coller, oui. Dans certains cas, pour ceux qui ont déjà eu un node et qui tentent de faire des réinstallations où c'est pas tout à fait propre, effectivement, sur ce passage, là, vous pouvez buter et avoir une erreur. Mais là, comme on est en train de suivre une procédure où l'installation est toute propre, vous n'allez pas avoir d'erreur. Mais si vous tentez d'effacer une partie du node et de faire une nouvelle installation par-dessus une autre sans avoir réinstallé, il y a de fortes chances que vous ayez une erreur. Donc là, on ne l'aura pas. Donc là, ça nous rend bien la même chose avec tout un tas de descriptions que je vous laisserai vérifier. Vous voyez, c'est la même chose. Et on continue dans les copier-coller. Ici, quand vous faites une réinstallation, il faut bien faire attention parce qu'en fait, vous pouvez tenter de réinstaller une deuxième fois par-dessus. Donc toute la procédure qu'on vient de faire, ça va fonctionner. Mais ici, là, faites bien attention. Le reset, là, ça va réinitialiser
tout ce que éventuellement vous auriez pu télécharger de la blockchain. Et là, comme c'est super long à télécharger l'intégralité de la blockchain, si vous faites ça, vous effacez complètement tout ce que vous avez déjà téléchargé, donc ne le faites pas. Nous, dans notre cas, bien sûr qu'on va suivre cette procédure pour que tout soit bien propre, puisqu'on est, je le répète à nouveau, sur une installation qui est parfaitement claire, venant d'un serveur qui vient d'être réinstallé et tout propre. Voilà, donc là, on obtient la petite confirmation qui a été demandée. Vous voyez, il y a INF Removed All Blockchain. Voilà, on obtient ça. Donc là, c'est que c'est juste. On est toujours sur la bonne voie. On n'a pas d'erreur. Ensuite, on va de nouveau faire encore un copier-coller de cette partie. Voilà. Là, on commence à voir que le node commence à fonctionner. Et là, il affiche plein d'erreurs. C'est normal en fait qu'il y ait plein d'erreurs puisque on n'est pas encore synchronisé à la blockchain et donc il faut cette synchronisation de façon à ce que le node puisse commencer à fonctionner correctement. Donc ce qu'on va faire, on va quitter, on va faire un CTRL C, voilà, pour arrêter le défilement et retourner sur la documentation. Vous voyez, presse CTRL C pour une interruption des logs. Et maintenant, on va poursuivre. Et là, alors sur cette partie-là, attention pour les anciens, ceux qui ont déjà une node, vous voyez ici, regardez, soyez bien attentifs, il y a Recover. Recover, c'est pour récupérer un wallet que vous aviez précédemment. Donc si vous utilisez cette commande, que vous la copiez et que vous la collez dans votre terminal de commande, ça va vous ouvrir une fenêtre et vous demander la seed phrase. La seed phrase, c'est celle que vous avez sauvegardée au précédemment quand vous avez installé la première fois votre wallet. Et donc c'est ce qui est expliqué dans la documentation. Pour ceux qui créent, vous devez sauvegarder la seed phrase. Donc vous allez rentrer cette seed phrase et ça va automatiquement créer la procédure pour récupérer votre wallet et votre wallet va automatiquement être réinstallé sur votre nouveau VPS. Pour ceux qui n'ont pas encore créé de wallet, vous allez bien sûr pas utiliser Recover et cette partie-là. Vous allez créer un nouveau wallet. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va créer un nouveau wallet. Donc, vous voyez, là, il dit my name, donc my wallet. En fait, il dit my wallet, pourquoi? Parce que précédemment, c'est ce que je vous ai montré ici. Là, il y avait donc Celestia Wallet, my wallet. Si j'avais donné mon test 1, eh bien, j'aurais eu comme résultat mon test 1 sur le nom du wallet. On voit ici l'adresse donc du wallet que je viens de créer. D'accord? Et ici, on voit la seed phrase. Donc tout ça, là, ce que vous faites, vous le sélectionnez et vous allez le copier. Donc vous faites un CTRL-C sur votre clavier et ensuite vous allez le copier quelque part, soit dans Word, soit dans un fichier texte où vous voulez, où vous avez l'habitude de sauvegarder quelque chose. Et surtout, ne perdez pas ces mots de la seed phrase, sinon vous ne pourrez plus jamais ensuite réimporter votre wallet. C'est la seule fois où vous allez voir
ces mots. Donc surtout, gardez-les bien précieusement. Donc là, le wallet est créé et on va continuer de suivre la procédure. On va faire donc là ce copier-coller. Voilà. Donc là, on a quasiment terminé d'installer la première partie. Et donc ici, vous voyez, il y a le faucet. Donc ça, c'est plus du tout d'actualité. Avant, il y avait effectivement la possibilité d'obtenir des tokens gratuitement qui n'avaient aucune valeur marchande et qui n'en auront jamais. Mais ça a tellement créé de problèmes. Tout le monde était tellement concentré pour obtenir le plus de tokens. Plus personne voulait faire de notes, il n'y avait plus qu'une seule chose qui comptait, c'était avoir des tokens pour être validateur, que le CIO a carrément décidé d'arrêter la distribution des tokens pour que les gens puissent retourner à l'essentiel, c'est créer des nodes, sécuriser la blockchain et pour que les choses se refassent normalement. C'est vrai, quelque part, il n'y avait pas tort, c'était devenu un peu n'importe quoi. Donc là, le faucet, on ne peut plus le faire. Et ce qu'on va devoir donc suivre maintenant, c'est de se synchroniser sur la blockchain. C'est ce que j'ai montré précédemment. On a plein d'erreurs parce que on doit faire cette synchronisation. Alors la synchronisation, c'est extrêmement long. Pourquoi extrêmement long? Parce qu'il y a environ 50 gigas à télécharger de données. Et donc là, ça peut prendre peut-être 24 heures. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce téléchargement, mais il y a 700 000, on est à plus de 700 000 blocs. Donc télécharger plus de 700 000 blocs et 50 gigas, ça peut prendre vraiment un long moment. Et donc là, vous lirez sur la documentation ce qui est expliqué, mais le but c'est d'arriver à false. Donc moi, je vais copier cette commande et je vais pas du tout être à false puisque j'aurai pas téléchargé là encore fini de télécharger la blockchain et je vais être à true. Donc voilà, je colle. Et voyez ici, là, je suis à true. Alors là, je vois à cet endroit-là que j'ai déjà téléchargé 17 494 blocs, mais il m'en faut 700 000. Et donc, ça va prendre un bon moment pour arriver à 700 000 et à ce que cette valeur soit à false. Donc, on va attendre et on se retrouve quand la valeur sera à false. Alors on est 12 heures plus tard. Ce qu'on peut faire, c'est vérifier, voir un petit peu où on en est. On va récupérer ce code qui est dans la documentation qu'on vient d'utiliser. On va le copier, le coller et on va voir. Donc là, vous voyez, on n'est toujours pas à false, on est à true. Donc par contre, on a quand même bien progressé parce qu'on est au bloc 577 000. Pour voir en fait combien il y a de blocs actuellement, vous savez qu'il y a le Celestia.observer qui est le blockchain explorer de Celestia qui permet de voir tout en haut à gauche last block. On est à 757 704 blocs exactement au moment où je vous parle. Et donc, nous, on est dans la synchronisation à 577 000. Donc, il en manque encore 200 000. Donc on va attendre encore un petit peu et on va se reparler tout à l'heure. Alors j'ai attendu 12 heures de plus, ce qui nous fait un total de 24 heures d'attente pour une synchronisation complète sur la blockchain. On va donc vérifier normalement 24 heures. Là maintenant on est sûr, ça doit fonctionner. Donc j'ai été trop vite, j'ai pris le même code que précédemment dans la documentation qu'on est en train d'utiliser. Je l'ai copié et je le colle dans mon terminal.
Et là, vous voyez que la valeur est à false. False, c'est donc je suis parfaitement synchronisé avec la blockchain. J'ai toutes les informations qui sont maintenant en temps réel. Chaque bloc sera ajouté sur ce VPS. Maintenant qu'on est synchronisé, on va pouvoir aller vérifier que ça fonctionne. On va donc aller dans la page où il y a la FAQ, sur la partie comment vérifier que tout est OK. Et ici, donc, check validator not logs. On va prendre ce code et on va le coller dans notre terminal. Et là, en fait, ce sont les logs. Donc, les logs vont se mettre à défiler, à nous montrer ce qui se passe avec la blockchain Celestia. On voit ici, en vert, qu'il n'y a pas d'erreur pour l'instant qui s'affiche. Parfois, si ça ne fonctionne pas correctement, il peut y avoir failed ou erreur ou des messages un peu bizarres, mais si tout fonctionne normalement, vous devriez voir ce genre de choses, que le bloc est indexé avec le numéro du bloc 762 657 qui était là, vous voyez. Donc là, ça indique que ça fonctionne, que on peut avoir accès à toutes les informations en temps réel sur la blockchain. Voilà pourquoi je vous ai fait installer ça, parce que certains vont dire « Oui, mais si on n'est pas validateur, ça ne sert à rien d'installer cette partie. » Bien sûr que si, ça sert à quelque chose d'installer cette partie, parce que ça permet de rester connecté à l'intégralité du système et de faire certaines choses, même si on n'est pas validateur. Pour arrêter le défilement des logs, vous appuyez sur la touche CTRL-C. Et donc, même si on n'est pas validateur, on peut faire des choses. Et je vais vous montrer. Par exemple, vous voyez que sur les validateurs qui sont là, on peut en choisir un. Donc, au hasard, hein, mais vraiment au hasard. On va choisir moi, César CypherEX, et on va aller vérifier ce qu'il y a dans mon portefeuille, dans mon wallet. Donc là, si vous prenez par exemple l'adresse de mon wallet qui est ici, vous la copiez. Donc là, on a copié. Puis ensuite, vous copiez également cette partie-là qui se trouve dans la liste des useful commands, donc check balance, donc check Celestia bank balance. Donc si vous copiez cette partie-là, que vous la mettez dans un éditeur de texte, voilà, et ensuite vous collez mon adresse, ensuite vous copiez l'intégralité du code. Une fois que l'intégralité de ce code pour checker la balance de mon wallet est complète, vous copiez, vous allez dans votre terminal, vous collez, vous appuyez sur la touche entrée, et vous voyez en fait combien j'ai de tokens. Donc là, vous prenez part vraiment à la vie du node Celestia. Même si vous n'êtes pas validateur, vous avez accès à beaucoup d'informations. Par exemple, si vous voulez accéder au statut du node d'un validateur, vous pouvez, voilà, check validator status. Donc vous allez copier cette partie-là. Ensuite, vous allez la copier dans un bloc de texte. Check validator statut, voilà. Ensuite, vous allez récupérer l'identifiant du validateur. Donc l'identifiant du validateur, en ce qui me concerne, il est ici. Donc vous le copiez, vous retournez dans votre bloc de texte et vous le collez ici, validateur. Ensuite, vous copiez l'intégralité de la ligne. Vous allez dans votre terminal, vous collez, appuyez sur la touche entrée, et là vous avez tout un tas d'informations concernant ma node, qui de toute façon, vous aurez les mêmes informations sur les autres validateurs. Ça vous permet de rester connecté réellement sur cette blockchain sans forcément être validateur. On va faire une petite parenthèse quand même pour ceux qui sont toujours validateurs et qui seraient intéressés par la suite donc, de cette documentation
qui est de créer le validateur. Donc oui, vous pouvez toujours créer le validateur. Si vous n'avez pas assez de tokens, vous pouvez baisser le nombre de tokens ici. Donc ce que vous faites, vous copiez, vous allez dans un éditeur de texte, vous collez et vous traficotez un peu ici. Vous mettez par exemple 1000 CLS ou quelque chose comme ça et vous tentez d'installer le validateur. Ça va passer, j'ai déjà essayé. Et ensuite, vous pourrez checker si votre validateur est bien installé. Attention que quand vous faites cette procédure pour créer le validateur, vous devez aller dans cette partie-là, d'accord, en faisant sudo nano, comme ça a été expliqué précédemment dans la vidéo précédente, pour sauvegarder donc la clé privée de votre validateur. Et vous allez aller dans ce fichier et ce que vous aviez sauvegardé, vous allez devoir le coller dans ce que vous êtes en train d'installer. Sinon, vous allez avoir une clé privée qui va être différente du validateur que vous aviez avant et ça ne va pas fonctionner. Donc pour que votre clé privée de validateur soit la même qu'avant, vous devez aller dans ce fichier et mettre votre clé privée de validateur que vous aviez avant. Voilà, comme ça c'est parfaitement clair. Et là, ça vous montre que vous pouvez tout à fait changer de serveur. Vous perdez absolument rien du tout. Mais vraiment rien. Vous allez vous retrouver sur un nouveau serveur en étant validateur, sans rien perdre du statut que vous aviez. Et ensuite, vous continuez à passer à la suite pour terminer ça. Voilà en ce qui concerne cette petite parenthèse pour ceux qui sont toujours validateurs. Et ça ne concerne pas les nouveaux. Les nouveaux, essayez pas de vous obstiner à installer de quoi être validateur, trafiquer avec 100 tokens, puisque de toute façon, au final, une fois que vous aurez votre validateur qui sera installé, il ne sera jamais actif parce que vous n'aurez jamais assez de tokens pour être actif puisqu'il n'y a que 100 validateurs maximum, que des tokens, on n'en donne plus. Donc vous pourrez pas être validateur. Donc je vous déconseille de perdre votre temps avec ça. Voilà en ce qui concerne cette partie. On va pouvoir passer à la suite et installer autre chose que ce qu'on installait avant. Avant, on passait à la suite avec cette partie B de la documentation avec Full Note et Light Client Install. Là, c'est complètement obsolète et c'est quelque chose qu'il ne faut plus du tout installer parce que c'est plus du tout la bonne version. La version en fait qui était avant et qui est 0.1.1 et c'est cette version qui est complètement obsolète. On est maintenant à la version actuellement à la 0.2.0 et c'est cette version qu'on va installer sur cette documentation qui maintenant ne s'appelle plus Full Note mais qui s'appelle Bridge. Et donc quand on va aller sur cette documentation Bridge, on va pouvoir installer et démarrer le Bridge, qui en fait est anciennement Full Note. Alors vous voyez qu'il peut y avoir dans cette version de DevNet, donc Dev développement, des changements réguliers, importants, et on me demande souvent sur le groupe Telegram, pourquoi je vais faire une node, c'est pas rémunéré, à quoi ça sert? Bah déjà, si vous voulez être rémunéré, commencez à essayer d'acquérir un petit peu de compétences. Vous n'êtes pas obligé d'être super compétent, mais au moins essayez de faire l'effort de vous acclimater au fonctionnement de cette blockchain. Chaque blockchain est un peu spécifique, avec des codes spécifiques, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et donc ça sert un peu à ça, le DevNet, à vous faire la main, parce qu'une fois que vous allez être sur le testnet et engager des choses qui vont être en fonctionnement plus sérieux, vous allez devoir faire des mises à jour et des choses comme ça. Il faut essayer de comprendre, d'avoir une certaine maîtrise, même si elle n'est pas parfaite. Ne démarrez pas, essayez de ne pas démarrer justement directement au testnet dans le but de prendre de l'argent. À la moindre panne ou à la moindre difficulté, vous allez trébucher et puis rien qui va fonctionner. Vous allez prendre finalement rien du tout. Alors que si vous étiez organisé correctement avec la démarche d'aller sur le DevNet,
d'apprendre et de vous donner la peine. C'est beaucoup plus sûr dans l'avenir, et d'autant plus que si vous progressez, vous n'allez pas progresser uniquement pour faire cette blockchain avec Celestia et ce node avec Celestia. Vous allez acquérir des compétences. Voilà pourquoi on fait cette recommandation d'aller sur le DevNet. On va pouvoir passer maintenant à la suite, après cette petite parenthèse pour les impatients qui veulent toujours faire quelque chose avec une rentabilité plutôt que de s'enrichir eux-mêmes et d'apprendre. Mais voilà, cette parenthèse est terminée. On va pouvoir passer à la suite et donc installer cette version de 0.2.2, le bridge ex full node. Je vous donne une petite astuce, hein, quand vous avez un gros pavé comme ça, que ça commence à devenir un peu pas très clair, hein, vous pouvez faire clear, vous écrivez clear et vous appuyez sur la touche entrée. Et en fait, ça va rien effacer du tout de ce que vous aviez fait précédemment. Ça va juste faire tout propre et faire très clair une belle page. Et on va pouvoir commencer à faire des copier-coller. Donc là, normalement, comme on a récemment installé la version de validateur, on n'a pas besoin de faire cette update et d'installer les packages puisque on les a installés, ces packages qui sont dans la version A, je vous montre. C'est tout au début. Vous voyez, update et install package. Et si on va là, c'est update install package. On n'a pas besoin de faire ça. Ça, il faut le faire seulement si vous jugez ne pas avoir besoin d'installer cette version de validateur et d'avoir accès à l'intégralité des informations de la blockchain, et vous vous dites, moi ça m'intéresse pas, je veux pas avoir accès à l'intégralité des informations de la blockchain, et je veux installer directement le full node avec le bridge. À ce moment-là, oui, vous devez faire ça. Mais nous, on va pas le faire parce que on l'a déjà fait précédemment il y a 24 heures. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Là, c'est pareil. Install Go. On n'a pas besoin de le faire parce qu'on l'a également installé ici. Vous voyez, install Go version 1.17.2. Donc, 1.17.2. On va quand même vérifier que Go est bien installé. Donc, pour vérifier, vous prenez Go version, vous copiez, et ensuite, vous allez aller coller ça dans votre terminal. Et voyez que la version Go version 17, c'est bien installé. Donc ça n'a pas d'intérêt de réinstaller par-dessus Go. C'est valable uniquement pour ceux qui démarrent depuis cette documentation sans rien avoir installé précédemment. On peut donc maintenant passer à l'installation de ce bridge. Alors là, ça concerne tout le monde, y compris nous qui avons utilisé cette version de documentation A précédemment, et maintenant avec le bridge 0.2.0, et on va installer cette nouvelle version donc de Celestia et cette mise à jour. Petite parenthèse, il est vrai que en utilisant le FAQ à un endroit ici, Delete Full Node, donc on peut effacer l'ancien node qu'on a installé, qu'on utilisait et qui est en version 1.0, mais c'est pas une bonne méthode en fait, ça va toujours laisser quelques traces à droite à gauche, et vous risquez au final, quand vous installez cette version de mise à jour 0.2.0, d'avoir des difficultés et des erreurs. C'est aussi pour ça qu'on recommande de tout installer à 0 et de repartir à 0, parce que c'est beaucoup mieux. Allez, c'est parti. On sélectionne cette installation donc du bridge de 0.2.0. On copie, on colle et on va installer cette nouvelle version.
Installing Celestia, on attend un petit peu. Là, on voit qu'il est en train de télécharger beaucoup de choses à installer sur le VPS. On patiente. Ça peut être pas très long, mais c'est pas forcément instantané. Alors, surtout, si vous voyez que ça prend un peu du temps, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, soyez patient. Essayez pas de traficoter quelque chose, d'appuyer sur CTRL-C, parce que vous allez tout arrêter et bloquer l'installation. Votre serveur, ne vous inquiétez pas, il est en train de travailler. Laissez-le travailler jusqu'à ce qu'il vous affiche la ligne comme quoi il a bien terminé et que vous pouvez dorénavant ajouter une nouvelle commande. Donc maintenant qu'il nous a montré qu'on peut ajouter une nouvelle commande, c'est ce qu'on va faire. On va vérifier, vous voyez, Celestia version. On va vérifier quelle version de Celestia on a maintenant installée sur notre VPS. Et là, on voit qu'on a bien la version de Golang, qu'on a sémantique version 0.2.0. Formidable, on a la bonne version. Maintenant, on va suivre la documentation. On va installer ça. Alors, petite parenthèse, hein, pour les gens qui sont un peu plus affûtés, vous pouvez changer le Trusted Server et mettre par exemple votre propre adresse IP pour les gens qui sont validateurs. Vous pouvez rentrer un peu dans le détail, mais sinon pour les gens qui sont peu affûtés techniquement, vous faites juste des copier-coller, ça va fonctionner. Donc là, je viens de coller ça. Si je fais Echo Trusted Server, il doit me donner une adresse IP. Alors, on va vérifier. Effectivement, il me donne bien une adresse IP, donc c'est que l'installation se déroule sans problème, que tout fonctionne bien. Et maintenant, on va aller sur la configuration donc, de ce Full Node Bridge. On va poursuivre toujours avec nos magiques copier-coller. On continue, à la suite on va créer un service. Maintenant on va activer et recharger ce bridge Celestia. Puisqu'on vient de créer un service, il faut que le service se recharge et que tout se recharge. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va redémarrer ce bridge node. Et normalement, vous voyez que, je vous explique un petit peu pour pas aller trop vite. Vous voyez ici, il y a Restart. Donc ça va Restart Celestia Bridge. En fait, c'est assez simple. Hein. Donc je prends ça, Restart, sudo, Restart Celestia Bridge. Et journal, donc ça c'est les logs. Journal de Celestia Bridge. Donc il va redémarrer et montrer les logs. Alors là, si je l'avais fait exprès, j'aurais pas pu faire mieux.
voyez qu'il faut toujours être attentif. Lorsque vous copiez et collez quelque chose, regardez les résultats de votre collé. Et regardez ici. Il dit opération inconnue. Et là, il dit daemon reload sudo, tout attaché. En fait, il est assez sympa parce qu'il nous dit en fait où est-ce que l'erreur, vous voyez, système daemon reload sudo en un seul mot. Et ça, c'est une erreur. En fait, cette commande, elle ne peut pas fonctionner. Et c'est de ma faute. Donc, ce qu'on fait, quand c'est comme ça, on repart une ou deux lignes plus haut. Et c'est ce qu'on va faire pour que justement l'opération soit validée. Si vous ne faites pas attention et que vous repartez pas une ou deux lignes plus haut pour que l'opération soit validée, après vous allez aller sur le Telegram et dire « Ah mais je comprends pas, ça marche pas ». Voilà. Donc on va une ou deux lignes plus haut et on va refaire ça, cette partie-là. Je resélectionne donc pour un restart Celestia Bridge qui ensuite, après avoir redémarré, va automatiquement démarrer le journal, les logs et me montrer. Et cette fois-ci, si j'ai bien copié-collé ma commande, ça va fonctionner. Voilà, vous voyez que maintenant, le node démarre avec du info, header, watchdog. On attend un petit peu et on regarde. Donc toujours le même système quand on veut arrêter des logs qu'on consulte, c'est la touche CTRL-C. Et puis là, on voit donc New Aid. Donc si c'est mal installé ou s'il y a un problème, très rapidement, c'est-à-dire qu'on aurait déjà vu apparaître failed ou error. Vous voyez, là, on en a un justement, de petits fails negotiate. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Il faut quand même laisser le temps aux nodes de démarrer. Donc ce que vous faites, vous allez maintenant faire un CTRL-C pour arrêter la visualisation des logs et vous allez laisser tourner parce que là vous n'avez qu'un seul fail. Si vous avez du fail partout et sur toutes les lignes, bon là oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là vous voyez que sur la suite des lignes, il y a New Head, donc ça veut dire qu'il arrive à faire des choses et à suivre le bon fonctionnement. Alors j'ai laissé tourner 2 heures, peut-être 3, pour m'assurer que le node fonctionnait bien. Et donc c'est confirmé, le node fonctionne bien, puisque l'essentiel de ce qu'on voit c'est New Head, New Head, New Head, et qu'on a des listes complètes de New Head. Maintenant, il est vrai qu'il subsiste des erreurs, comme celle-ci, qui sont Fail Negotiate Identify Protocol with Peer, ce qui signifie en français échec de la négociation du protocole d'identification avec l'homologue. L'homologue, ce sont les autres nodes qui, elles, ne sont pas, je fais toujours la même erreur, ne sont pas à jour et renvoient une erreur parce que eux ils sont en version 0.1.0 alors que nous on est en version 0.2.0 et donc quand il y a des nodes qui n'ont pas la même version, vous dans ce que vous voyez dans votre journal du node, les erreurs que vous voyez c'est pas forcément dû à votre node à vous et c'est pas forcément de votre faute. Ce qu'il faut, vous pouvez avoir des erreurs aussi qui soient différentes. Mais l'essentiel de ce qu'il faut retenir, c'est que vous ayez des new head, majoritairement, et c'est ce qu'on a. Donc cela, ça veut dire que le node fonctionne. Et que même si on a des petites erreurs, puis en plus on a une version de DevNet, donc de développement, donc il peut y avoir parfois des erreurs qui viennent du côté du cœur même du node, parce qu'ils sont en train de faire des tests ou des essais pour des performances. Et donc vous, au moment où vous testez, vous pouvez aussi voir certaines erreurs qui vont disparaître. Donc il ne faut pas paniquer, si vous voyez quelques erreurs, c'est normal. Attention, j'ai dit quelques erreurs. Si vous avez 80% d'erreurs, bon là il faudra peut-être venir sur le Telegram et poser des questions. Mais si vous voyez quelques erreurs, c'est pas la peine de venir dire « Ah, je suis pas sûr ».
Oui, ça fonctionne. Si vous voyez du New Add avec des listes complètes comme celle-là, ça marche. Il y a pas de problème. Regardez. Là, on a des grosses listes hein, avec des longues listes de New Add. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes rassurés. Si vous voyez quelques erreurs, ne paniquez pas. Tout fonctionne. Votre node est en bon état de marche. Alors, on va voir une dernière chose. Parce que là, on a quand même installé deux choses. On a l'intégralité de la blockchain qu'on a téléchargée, qui maintenant peut être conséquente. Je voudrais quand même qu'on vérifie l'espace disque qui est disponible, parce que bien sûr que si on est en espace disque plein, il n'y a plus rien qui peut fonctionner. On peut essayer de réparer tout ce qu'on veut. Si c'est plein, c'est plein. Et donc la petite commande habituelle que vous connaissez probablement déjà tous, puisque je vous l'ai montré, c'est df espace -h et on voit l'espace disque. Donc là, vous voyez que moi, sur quelque chose de... Là, je suis à 100 Go sur ce VPS pour faire un test. Et donc là, regardez, j'ai déjà 83 Go. Donc ceux qui ont, par exemple, un hébergement actuel avec 60 Go d'espace disque, bah, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas mettre à jour votre node parce que en fait, vous n'aurez pas assez d'espace disque. Parce que là, si avec 100 Go, donc je suis à 83%, ça veut dire que je suis à 83 Go d'espace occupé pour et 1% ici. Donc là, ça fait 84 et 8. Voilà, ça fait plus de 90% sur 100 Go, donc plus de 90 Go qui sont occupés. Voilà pourquoi dans la vidéo précédente qui explique comment prendre un VPS chez Contabo, je parlais de prendre 200 Go pour être confortable. Parce que là, si vous êtes 200 Go, même si la blockchain Celestia grossit, vous avez largement de quoi venir. Ça ne dit pas d'aller jusqu'à 400. 400 Go, c'est beaucoup trop, mais 200, on est vraiment dans la bonne fourchette raisonnable. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines mises à jour. Et n'oublie pas de pousser la chaîne et de mettre un commentaire. Pour certains, cette vidéo apparaîtra comme extrêmement longue et pour les plus novices, comme trop courte. En tout cas, on a tenté de voir le maximum de détails pour que ça soit le plus accessible possible à n'importe qui. La vidéo avait pour but de permettre à chacun d'installer son node. J'espère que l'objectif est atteint et qu'il vous permettra d'en installer d'autres. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!